bienvenue dans cette vidéo consacrée au Qigong de la femme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette dernière partie d'un enchaînement que j'ai proposé lors d'un cours de Qigong. Donc dans les précédentes vidéos, vous pourrez retrouver les 3 premières parties, donc le début de cet enchaînement, et aujourd'hui c'est la fin. Et vous verrez que cette pratique du jour va être beaucoup centrée sur la colonne vertébrale, qui est une partie très importante, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, hein, les deux bien entendu, et qu'on va travailler dans le Qigong de la femme. Voilà, vous verrez, c'est pas le même cours, c'est pas le même jour en fait qu'a été tournée cette vidéo par rapport aux vidéos précédentes, puisque lors du premier cours j'étais un petit peu prise par le temps et j'ai dû passer un petit peu vite sur cette fin de la série. Donc lors de la séance suivante, j'ai pu prendre plus le temps de travailler sur ces mouvements sur la colonne vertébrale. Donc voilà, vous verrez un petit peu quelques différences par rapport aux vidéos précédentes. Mais dans tous les cas, c'est la suite de cet enchaînement. J'en profite pour vous informer ou vous rappeler des différentes activités de l'association MTC Yangsheng. Donc vous le savez, vous avez toutes ces vidéos en accès libre sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux également. Je crois que maintenant on est à plus de 200 vidéos, donc des pratiques de Qigong essentiellement, mais également des vidéos sur de la théorie de médecine chinoise. Vous avez également les podcasts de Mathéa. J'essaie de vous faire aussi rencontrer, découvrir des personnes que je trouve inspirantes et qui peuvent avoir aussi à vous apporter. À côté de ça, on a aussi des activités payantes pour permettre à l'association de vivre, pour pouvoir continuer de faire tout ce contenu gratuit. Nous proposons des cours de Qigong en visio 3 fois par semaine et en présentiel 1 fois par semaine sur Nice. Si vous êtes dans la région, voilà, n'hésitez pas à prendre toutes les infos qui sont bien entendu dans la description. Et nous proposons également un programme d'accompagnement qui est une sorte de petite formation à la médecine chinoise, donc une formation qui va durer quand même une vingtaine d'heures, qui va être répartie sur 9 mois, à raison d'une vidéo par semaine, l'objectif étant vraiment d'assimiler petit à petit la pensée de la médecine chinoise, la théorie de la médecine chinoise, pour l'intégrer et pour pouvoir petit à petit la mettre en pratique dans votre quotidien à travers des exercices de Qigong, à travers des points d'acupression, à travers l'alimentation que vous pourrez adapter à vos besoins ou à ceux de vos proches. Voilà l'objectif. Donc pareil, je vous mets tout dans la description, donc n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner, et dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Passons maintenant donc à ce bel enchaînement du Qigong de la femme pour cette dernière partie consacrée donc à la colonne vertébrale. On va pouvoir travailler donc sur tous les mouvements de la colonne vertébrale. Donc on va commencer par une ondulation d'avant en arrière. Donc on va déjà se placer bien étirer le sommet du crâne vers le ciel pour bien ouvrir l'espace déjà entre toutes les vertèbres. On visualise le fil à plomb qui descend du coccyx et qu'on va balancer d'avant en arrière. On peut imaginer aussi qu'on a un pinceau au bout du coccyx avec lequel on va faire des lignes comme ça. Donc, au début, petit mouvement d'avant en arrière. Et puis au fur et à mesure, on va laisser s'amplifier le mouvement. Le balancement est de plus en plus grand. On monte vraiment dans les lombaires. On peut suivre avec les bras pour nous aider, pour nous guider un petit peu. Le mouvement va remonter dans les dorsales. Jusqu'aux épaules. Puis au niveau des cervicales jusqu'au sommet du crâne. Et une fois qu'on est dans l'amplitude maximale, on va rester un petit peu pour vraiment sentir l'effet de l'ondulation. Et puis essayer de garder un mouvement très naturel, très fluide. On essaie de pas trop réfléchir. On laisse le mouvement
Vraiment se faire dans la colonne vertébrale. C'est le plus facile avec celui sur le côté. Et petit à petit, on va laisser le mouvement redescendre. Donc, le mouvement va être de moins en moins au niveau des cervicales. La tête va être de moins en moins mobile. Les bras vont continuer à bouger puisque les épaules, par contre, sont toujours dans le mouvement. Petit à petit, le mouvement redescend dans les dorsales plus basses. Le mouvement des bras va diminuer petit à petit. Puis le mouvement descend vraiment au niveau des lombaires. C'est vraiment plus que le bassin qui bouge. Et petit à petit, le mouvement du bassin réduit pour s'arrêter, pour que le corps revienne à l'immobilité. Prends quelques instants et on va continuer avec le mouvement toujours de la colonne vertébrale mais sur le côté, donc droite-gauche. Donc pareil, on visualise notre fil à plomb au bout du coccyx et on va le balancer de droite à gauche. Pareil, on peut imaginer qu'on a un pinceau au bout du coccyx et qu'on va dessiner des lignes sur le côté. Donc au début, c'est vraiment que le bassin. On laisse le dessin, le mouvement du fil à plomb être de plus en plus large, monter dans les lombaires, dans les dorsales, jusqu'en haut des dorsales, jusqu'au niveau des épaules, et petit à petit au niveau des cervicales, jusqu'au sommet du crâne. On s'aide comme ça avec les bras qui vont suivre le mouvement. On reste un petit peu dans cette amplitude maximale, on essaie de rester très très détendu, un petit peu comme un pantin. Puis doucement on va réduire le mouvement. Le mouvement va redescendre. Plus être au niveau des cervicales, mais remonter que jusqu'au niveau des épaules. La tête va être de moins en moins mobile. Puis redescendre dans les dorsales, de plus en plus basses. Les épaules sont de moins en moins mobiles. On redescend dans les lombaires. Les lombaires sont de moins en moins mobiles, le mouvement redescend de plus en plus uniquement dans le bassin. On réduit petit à petit l'amplitude jusqu'à revenir au centre, à l'immobilité. On prend quelques instants, on observe un petit peu les sensations dans le corps. On va partir sur des 8 maintenant, donc toujours le même principe, on a notre fil à plomb et on va chercher à dessiner des 8 avec ce fil à plomb. Si on a un pinceau au bout du coccyx, c'est pareil, on dessine des 8. Donc laissez venir le premier sens qui vous vient le plus spontanément, c'est déjà pas évident, donc on va faire dans le sens le plus facile. Donc on commence vraiment par un mouvement du bassin, puis on laisse remonter dans les lombaires. On fait un mouvement de plus en plus large.
On laisse remonter dans les dorsales, les cervicales. On essaie de laisser vraiment le mouvement le plus spontané, le plus naturel possible, de ne pas trop réfléchir. On sent vraiment l'ondulation. Un mouvement de 8. On reste un peu dans l'amplitude maximale. Puis on réduit doucement le mouvement. On laisse redescendre dans les dorsales jusqu'aux épaules. Puis on va redescendre de plus en plus bas dans les dorsales. Dans les lombaires. Puis de plus en plus, c'est plus que le bassin qui bouge. Le mouvement ralentit, l'amplitude réduit de plus en plus, jusqu'à revenir au point central, à l'immobilité. On prend à nouveau quelques petites secondes. On respire, on se détend. Et dernier mouvement pour la colonne vertébrale. Mouvement de spirale. Donc on visualise toujours son fil à plomb ou son petit pinceau et on va faire, on part du centre et on va faire des petits cercles de plus en plus grands qu'une spirale centrifuge, donc avec des cercles qui s'agrandissent. Donc là, très naturellement, au fur et à mesure on va agrandir les cercles dans cette spirale, le mouvement va remonter du bassin, dans les lombaires, petit à petit dans les dorsales, jusqu'aux épaules, et puis au niveau de la nuque. Alors, on laisse tout le corps suivre cette spirale. À un moment donné, on va arriver au maximum de l'amplitude, on va rester un petit peu avec ces cercles le plus grand possible. Et puis on va repartir dans une spirale inversée, donc avec des cercles de plus en plus petits. Du coup, le mouvement va redescendre dans les cervicales jusqu'aux épaules. Et puis il va redescendre petit à petit dans les dorsales, de plus en plus basses. Les épaules sont de moins en moins mobiles. Le mouvement descend dans les lombaires et de plus en plus uniquement dans le bassin. Et on laisse le cercle se réduire, la spirale revenir de plus en plus petite, de plus en plus vers le centre, jusqu'à terminer au centre immobile. En quelques instants pour ressentir un petit peu tous ces mouvements qu'on a travaillé avec la colonne. On se détend bien. Maintenant on va harmoniser l'énergie en montant et en descendant, un petit peu comme on a fait au début, mais un petit peu simplifié. On va monter les mains, paume vers le ciel, doigt vers le ciel. On capte l'énergie du ciel et on tourne les mains, on tourne vers la terre et on descend.
On pousse vers la terre. On se penche en avant, on étire tout l'arrière du dos. On tire les doigts vers la terre. On capte l'énergie de la terre et on la fait monter. On fléchit les genoux pour remonter. Pardon, je rebouge un peu le micro. On remonte dans le dantian et puis on continue de monter, paume vers le ciel, doigt vers le ciel. On se connecte à l'énergie du ciel, on capte l'énergie du ciel et on tourne les paumes de main. Si la respiration n'est pas trop lente pour vous, vous allez souffler en faisant descendre les mains. Si c'est trop long, vous rajoutez une inspire et une expire à chaque fois. Vous poussez vers la terre, vous descendez le bout des doigts vers la terre, vous captez l'énergie de la terre, vous la rassemblez, vous fléchissez les genoux et vous faites remonter l'énergie de la terre dans les jambes jusqu'au dantian. Et encore une fois, on pousse les mains vers le ciel, on vient capter comme ça l'énergie du ciel, les doigts vers le ciel, on se connecte à l'énergie du ciel et on la fait descendre, on la rassemble comme ça et on la fait descendre, paume vers la terre. Et on la fait descendre à l'intérieur de notre corps, pareil jusqu'au dantian. Et une dernière fois, on se penche vers l'avant, on pousse vers la terre, on vient capter l'énergie de la terre, tend le bout des doigts vers la terre et on rassemble l'énergie, on la fait remonter. Et on va poser les mains sur le dantian quelques instants. On peut prendre quelques instants pour se détendre, observer les sensations. Ok, il nous reste encore des percussions à faire. Donc on a plusieurs points qu'on va stimuler. On va commencer avec le 26 VB qui est au niveau de la crête iliaque, un petit peu dans l'angle de la crête iliaque. Et le 31 VB, je dis 26, 26 VB et 31 VB qui va se situer quand on a le bras tendu sur le côté au niveau du majeur, au bout du majeur. Donc quand on est point fermé, forcément on a besoin de se pencher un petit peu sur le côté pour venir percuter le point. Donc on alterne, un côté on va percuter le 26 et l'autre côté le 31. Et on alterne. Alors on prend un petit temps pour bien les stimuler. Le corps participe au mouvement. Les bras sont très mous, très détendus. Ok, on relâche. On continue toujours avec les points de la vésicule biliaire. On a donc le 25 un tout petit peu plus haut, le 26, enfin plus en arrière en fait, le 26 et le 27 un petit peu devant. Donc on va faire 3 percussions, 1, 2, 3. Ouais, c'est vraiment, ils sont proches, hein. 1, 2, 3. Et le 4e point, c'est le 30 qui est au niveau du fessier, là où on a le point sciatique. Et là, on y va bien franchement avec les points. Donc on va alterner les 4, on va faire 25, 26, 27, 31. 25, 26, 27. Et pour le 31, on fléchit les jambes et on se penche un petit peu en avant pour pouvoir bien réussir à le percuter. Donc 25, 26, 27, 30, pardon. 31 c'était tout à l'heure. 25, 26, 27, 30. Pareil, les mains sont très détendues, enfin les bras et les mains très détendus.
Donc on est vraiment sur la crête iliaque, hein, au niveau des 25, 26 et 27. Voilà. Ok, on relâche. Et au niveau des percussions, il nous reste encore le 36 estomac, donc ça c'est vraiment le point clé des Chinois. Donc il est sous le genou, à peu près vous reportez la hauteur du genou, la patella en dessous, et on est sur le côté, on va mettre un doigt en travers, on est sur le côté du tibia sur l'extérieur. Après, comme on y va avec le poing, on n'a pas besoin d'être très très précis dans la localisation. Et pour le percuter, on va fléchir les genoux, on se penche en avant et on va se laisser un petit peu balancer comme ça pour que les bras viennent, avec le balancement, percuter les poings. On essaye de garder le dos droit et on se détend au maximum. Voilà, pour simplifier, on a le pied joint plutôt et on vient stimuler. Voilà, on va pas le faire très longtemps parce que c'est vite fatigant, on travaille pas mal les cuisses et les mollets, tout le membre inférieur. Et on relâche et on se redresse. Ok, on va terminer par le dernier mouvement qui est de ramener l'énergie au dantian. Hop, je me recule un peu pour qu'on voit mes bras. Donc, on va rassembler l'énergie. On va faire monter les bras devant. Donc, là, on va croiser les poignets, les mains, et on monte. On ouvre les bras. On souffle, faire redescendre l'énergie. Et on la ramène vers le dantian. Et de nouveau, on croise les mains. On inspire, on monte les mains vers le ciel. On ouvre. On rassemble l'énergie. On la ramène vers le dantian. Une troisième fois, on monte, on inspire. On ouvre. On souffle, on redescend. Et on ramène l'énergie vers le dantian et on va partir dans l'autre sens. On ouvre, on inspire. On souffle, on descend. Pareil, on croise un peu les mains. On ramène vers le dantian et on ouvre. On monte, on inspire. On souffle, on descend. Une dernière fois, on inspire. On pose la paume de la main gauche sur le dos de la main droite et on souffle, on redescend les mains devant. Et on ramène l'énergie au dantian en posant les mains sur le dantian. Et on prend juste quelques petites secondes pour assimiler toutes les pratiques qu'on a faites aujourd'hui. Tout cet enchaînement du Qigong de la femme. Et vous pouvez relâcher les bras. Et merci à vous.